Pour ce deuxième test des nouvelles fonctionnalités des FICN version 2016, nous allons maintenant observer la nouvelle fonctionnalité qui se trouve ici, qui permet de réaliser du surfaçage en 3D. Cette nouvelle option est intéressante puisque jusqu'à maintenant on pouvait réaliser du surfaçage ou des opérations d'usinage dans le plan XY, et maintenant nous avons la possibilité d'interpoler aussi les déplacements en Z. Ce qui est intéressant et ce qui est généralement, que l'on retrouve généralement dans la plupart des logiciels modernes de conception et fabrication assistée par ordinateur. Alors voilà, en termes de définition, il suffit juste de cliquer sur Surface et 3D sans même avoir besoin de réaliser de sélection, et automatiquement on a la fenêtre de précision du maillage qui apparaît. À ce niveau-là, nous validons. J'avais préparé une fraise à bout hémisphérique, donc on clique sur la fraise, et l'opération proposée est une opération de finition au niveau de la surface que l'on va rajouter. Voilà. Et donc ici on voit qu'on a plusieurs options qui nous sont proposées. Alors par défaut, on a la possibilité de réaliser un surfaçage en faisant des balayages zigzag dans la direction X. Voilà. Alors ça c'est plutôt pas mal. Ici, toujours la même chose, mais en faisant des sauts en X. Voilà. Ici un balayage unique en direction X. Voilà. Et donc là où il y a quelque chose qui me paraît plus étrange, c'est le balayage par niveau. Puisque à ce niveau-là, lorsqu'on clique sur balayage par niveau, on n'a plus du tout de surfaçage de la partie supérieure, mais une sorte de contournage et ensuite des interpolations hélicoïdales à l'intérieur de la sphère. Et donc à ce niveau-là, je ne comprends pas trop à quoi ça peut bien correspondre. Voilà. Alors, cela dit, pour le reste, il semblerait quand même que la fonction permettent de réaliser des usinages de forme gauche, ce qui pourrait être relativement intéressant pour éventuellement des fabrications de moules ou ce genre de choses.